Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes favoris du mois de septembre. Je vais commencer par les produits pour le teint. Donc je vais tout vous présenter comme si je faisais mon maquillage. Donc je vais commencer par des primers. Donc j'en ai deux à vous présenter. Donc d'abord j'avais acheté le Too Faced, le Hangover X, qui est vraiment très bien, qui est à base de noix de coco. Donc là j'en suis à peu près là, donc il me reste un petit fond, je l'ai quasiment terminé. Et ensuite j'ai acheté celui de chez Marc Jacobs qui est vraiment très bien, pareil qui est à base de noix de coco. Et en fait les deux sont sans silicone, du coup parce qu'en fait les bases, au départ j'étais pas très fan des bases parce qu'elles me faisaient des imperfections, des boutons, des points noirs et ma peau avait du mal à les tolérer, mais ces deux qui sont sans silicone sont vraiment hyper bien. Je pensais vous faire peut-être, si ça vous intéresse, une battle entre les deux pour vous dire laquelle je préfère, mais je les aime vraiment beaucoup toutes les deux. Elles hydratent bien ma peau et elles font tenir vraiment, je vois une réelle différence sur la prolongation après du fond de teint. Donc vraiment je les ai beaucoup, je les mets tous les jours en fait, tous les jours que je me maquille. Deux produits que j'adore. Je continue avec le teint, donc j'ai beaucoup porté, j'ai beaucoup aimé une bébé crème. Alors celle-ci c'est la Clinique. En fait je la connaissais pas, c'est vrai que je portais aucune bébé crème avant, c'est la première que je mettais et que j'aimais. Parce qu'en fait j'en avais déjà testé une ou deux, mais je trouvais que les bébés crèmes c'était pas assez couvrant, c'était pas... Enfin, j'aimais pas trop ça. Et celle-ci en fait je me suis intéressée à elle parce qu'elle a un SPF de 40 et j'avais vu des revues sur elle où les filles qui l'avaient en fait disaient qu'elle était vraiment très bien, surtout pour l'été, parce qu'elle était matifiante et le SPF de 40 est juste énorme. Donc du coup voilà, j'ai voulu la tester. Donc je l'avais achetée en teinte light medium. Et depuis fin janvier, début février, je la porte parce qu'en fait je suis partie à l'étranger, je suis partie en Argentine, du coup là-bas c'était l'été. Et donc j'ai commencé à la mettre en étant là-bas et là je continue, après je suis rentrée en mai, j'ai continué à la porter tout cet été et là il m'en reste quasiment plus, donc je suis en train de la terminer et c'est vrai qu'elle est vraiment hyper bien. La seule bébé crème que j'ai bien aimée et qui est vraiment couvrante, qui matifie le teint, qui tient toute la journée vraiment hyper bien. La Clinique, la Anti-Blemish Solution et anti-imperfection. Et c'est vrai que quand je l'ai mis, enfin, c'est vrai que depuis quelques temps j'ai très peu d'imperfections, j'en avais plus avant, j'avais des rougeurs. C'est vrai que depuis que je la mets, je trouve que j'ai aussi moins d'imperfections, donc je pense que elle doit vraiment marcher aussi là-dessus. Et 100% sans parfum, et qu'elle a été soumise à des tests d'allergie, donc moi ma peau la tolère vraiment mais hyper bien. Alors par contre c'est un produit qui est très liquide, il faut beaucoup le secouer. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous allez entendre, mais elle est vraiment très liquide. Je vais vous montrer sur ma main. Quand vous en mettez un petit peu comme ça, voilà, elle est vraiment très liquide. Elle s'applique hyper facilement, donc moi je la mets soit au Beauty Blender, soit avec un pinceau que je vais vous montrer juste après, parce que j'ai découvert des nouveaux pinceaux, des brosses en fait, qui sont mais hyper bien. Et du coup voilà, donc je l'applique avec ça, et là je suis en train de la finir, et c'est sûr que je la rachèterai pour l'été prochain. Je vous disais, j'utilise beaucoup le Beauty Blender, et sinon j'ai découvert ce genre de brosses, comme ceci. Donc c'est des brosses ovales, plates, comme ça. Et en fait c'est... alors celle-ci c'est pas la vraie, mais c'est un dupe que j'ai acheté sur Amazon. Dessus il y a écrit Party Queen. Mais je vous mettrai exactement la référence et le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. Et en fait j'avais acheté tout un kit où dedans il y avait plein de brosses. Pareil, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'elles sont d'hyper bonne qualité. Alors j'ai pas la vraie, j'ai pas l'original, l'artiste, donc je peux pas comparer, mais vraiment celle-ci, depuis que je les ai achetées, je fais mon teint quasiment plus qu'avec ça. Alors pour après, pour vraiment parfaire et tout le maquillage dans les coins voilà un peu plus étroits, je me sers toujours du Beauty Blender, mais ces brosses là elles ont détrôné tous les pinceaux que j'utilisais avant pour faire mon teint. Elles sont vraiment hyper bien, elles sont voilà comme ça très plates, elles sont très douces, elles appliquent enfin vraiment elles sont parfaites pour le teint.
Vous appliquez votre fond de teint, mais vraiment mais en 2 secondes avec ça. Elles sont vraiment hyper bien. Et puis en plus, elles sont rose gold comme ça et noir. Enfin, je les trouve hyper jolies en plus esthétiquement. Et le kit coûtait pas cher du tout. Je me rappelle plus exactement dans le kit, mais je crois qu'il y en avait 12. Et ça coûtait à peu près 20 € je crois. Enfin, je vous mettrai le lien, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Mais je pense vous en faire une revue parce que c'est des dupes vraiment excellents. Et de très bonne qualité parce que je les ai achetés fin d'année dernière. Je les ai achetés vers novembre, décembre à peu près l'année dernière, donc ça va faire bientôt 1 an que je les ai. Et elles sont en super bon état, elles n'ont pas perdu leur poil, enfin vraiment elles sont nickel. Donc voilà, donc du coup je me sers beaucoup de ces pinceaux là et notamment les gros pour le teint qui sont vraiment, géniaux. On continue avec le teint, j'ai reçu un produit de chez Becca. Alors Becca c'est une marque que j'aime bien, qui est de très très bonne qualité. Et du coup là j'avais reçu cache-cerne éclaircissant. Je vais vous montrer, il est saumoné comme ça. Et moi en fait j'ai les cernes qui sont bleues, violacées, enfin j'ai une peau très très fine et mon contour de l'œil est vraiment encore, ma peau est encore plus fine. Du coup on voit beaucoup mes veines. Si je me maquille pas les cernes, on croit toujours que je suis malade, enfin j'ai une tête de zombie. Et du coup j'ai besoin de ce genre de teinte pour justement contrer le bleu violacé. Parfait je trouve au niveau de la... Je vais vous montrer comme ça. Et quand vous l'appliquez, je vais vous l'appliquer sur le dos de la main. En fait, ça éclaircit, il y a à la fois cette couleur saumonée qui cache les cernes et à la fois ça accroche la lumière et ça éclaircit. Et du coup, j'utilise ça à chaque fois que je me maquille. J'utilise d'abord, j'applique mon fond de teint, tout ça. Après, je l'applique à lui. Et par-dessus, je mets mon anti-cerne, donc de la couleur qui correspond à ma peau. Et c'est vrai que quand je mets ça, mes cernes sont beaucoup mieux camouflées que si je mettais juste un anti-cerne. Beaucoup ce genre de correcteur, donc j'en avais un de chez Bobbi Brown. Pareil, qui était dans les tons saumon orangé. Et c'est vrai que depuis que j'ai reçu celui-ci, je l'utilise et il marche vraiment bien. Donc là, du coup, c'est un petit pot de 2,3 grammes. Mais j'utilise depuis des mois, alors il en faut un tout petit peu. Vous voyez tout ce qui reste. Voilà. Donc c'est vendu donc sur le site de Sephora. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est vraiment un cache-cerne qui est super bien. Je continue avec une nouvelle palette que j'ai achetée cet été, qui est la palette donc de chez Becca. Donc voilà le packaging. Voilà le dos. Je sais pas si vous connaissez Chrissy, c'est la femme de John Legend. Et donc elle est mannequin, on la voit des fois dans les pubs, dans les clips et tout. Et en fait elle a fait je savais pas mais elle adore le maquillage. Et cet été elle a fait une collaboration avec la marque Becca. Et donc ensemble ils ont fait cette palette. Alors voilà. Alors c'est une palette qui est vraiment absolument mais magnifique. Et quand je l'avais vue, je m'étais dit tiens et tout. À la base c'était pas vraiment une palette voilà, avec Chrissy, c'était pas vraiment une palette que j'attendais ou j'en avais pas trop entendu parler. Mais quand je l'ai vue, mais vraiment mais cette palette elle est magnifique. Donc vous avez un blush, vous avez 2 highlighters et un bronzer. Le premier highlighter c'est un rose gold. Après vous avez en blush, il s'appelle Hibiscus Bloom. Et après en autre highlighter, celui qui est plus clair, c'est le Beach Nectar. Et après le bronzer, c'est le Malibu Soleil. Donc voilà pour les noms. La palette est toujours vendue chez Sephora. Vraiment, si vous cherchez, vraiment les trois teintes là, c'est vraiment le blush. Les 2 highlighters et le blush, ils sont vraiment magnifiques. Le bronzer est bien, mais pas exceptionnel non plus. Mais alors les 2 highlighters et le blush, donc c'est celui que... Mais vraiment depuis que j'ai la palette, j'ai quasiment arrêté d'utiliser mes autres blushs. Tellement... Là en fait je fais un mélange de ces 3 couleurs. Je fais un mélange de ces 3 couleurs. Donc c'est ça que je porte à chaque fois sur les joues. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc par-dessus j'ai mis un autre highlighter, c'est pas celui-ci. Et qu'il est très frais, il donne vraiment très bonne mine.
Il est très lumineux, enfin le mélange des trois ça fait je trouve un mélange parfait et du coup je mets que ça sur mes joues voilà depuis que j'ai acheté la palette. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais vous swatcher. Donc ça c'est le premier highlighter, voilà ce que ça donne. Donc au niveau du premier highlighter, le blush, le deuxième et le bronzer jusque là. Donc le mélange des trois là, c'est vraiment magnifique, magnifique. La palette c'est un énorme favori, je suis vraiment hyper contente de l'avoir acheté et Becca en plus c'est vraiment une qualité mais hyper bien. Donc voilà un énorme coup de cœur pour cette palette. Je continue avec une autre palette, alors celle-ci c'est de la marque Anastasia Beverly Hills et c'est la palette en collaboration avec Nicole Garrigo. Donc si vous êtes une beauty addict, vous connaissez Nicole Garrigo, c'est une grande youtubeuse américaine que j'adore, que je suis depuis des années. Et donc elle a fait une collaboration pour un des glow kits d'Anastasia Beverly Hills. Voilà comment la palette se présente, donc il n'y a pas de miroir et voilà les teintes. Les teintes, mais mon Dieu, quand j'ai vu cette collaboration, je me suis dit mais c'est pas possible, elles sont trop belles. Donc déjà c'était la première fois qu'Anastasia Beverly Hills faisait une palette d'highlighter avec 6 tons différents, d'habitude il y en a 4. Et parce que c'est pareil, Anastasia Beverly c'est de très bonne qualité mais les produits sont quand même assez chers. Et du coup là, bon niveau rapport qualité-prix, on a 6 highlighters dedans, ça compense le prix qui est vraiment cher. Et voilà, au niveau des teintes, elles sont vraiment mais hyper belles. Je vais vous faire quelques swatchs. Vraiment mon préféré c'est le rose, le Kitty Cat. Non mais regardez l'intensité. La pigmentation, là j'ai juste fait un passage, regardez ça. Et donc là cet highlighter c'est celui que je porte là aujourd'hui, celui que je porte, vraiment c'est mon préféré, c'est celui que je porte quand je porte un highlighter, c'est celui-là que je mets, vraiment je l'adore. Je vais vous montrer le Forever Young, c'est celui-là qui est juste à côté, il est là. Regardez l'intensité aussi, enfin vraiment, c'est des highlighters mais magnifiques. Et pareil, je pensais vous faire une revue sur cette palette. Je vais vous montrer le blanc là, le Forever Lit, celui-ci. Il est très blanc, on a l'impression qu'on peut pas le porter, mais si. Et lui, il a des sous-tons bleu violacé. Et vraiment pour les carnations froides ou pour l'hiver, enfin vraiment il est trop beau. Et donc voilà, j'ai craqué pour cette palette et je regrette pas du tout mon achat. Les teintes sont vraiment hyper belles. Enfin, ils sont quand même de 4,5 grammes, donc vous en avez pour un moment, surtout qu'il y en a 6. Et Anastasia Beverly Hills, c'est une marque qui est vegan et qui est cruelty free. Vous voyez le petit logo, le petit lapin. Donc voilà, en plus c'est une marque éthique. La palette c'est vraiment un énorme coup de cœur aussi. Là les deux, entre celle de Becca et celle-là, j'utilise vraiment que ça tous les jours quand je me maquille, donc voilà, je les aime beaucoup. Après évidemment je pouvais pas vous faire un favori sans vous mettre la Naked It, donc je vous ai fait une revue, c'est ma dernière vidéo, si vous l'avez pas vue je vous la mettrai juste ici, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Donc je vous ai fait toute une revue complète dessus, donc je vais pas en parler pendant longtemps, mais voilà, c'est vraiment ma Naked préférée, c'est vraiment, elle est dans le top 3 de mes palettes préférées. Donc je vous la remonte quand même comme ça, je vous remonte les teintes. Si vous n'avez pas vu donc ma vidéo, mais donc dans la vidéo en fait j'ai fait une revue, les swatchs et un tuto make-up. Donc je me suis maquillée aussi avec aujourd'hui. Donc voilà le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, donc il ressemble de toute façon à celui que j'avais fait la dernière fois dans la vidéo, mais vraiment c'est cette palette, mais les teintes sont vraiment mais parfaites, que des teintes chaudes, dans les oranges, rouges, marron, enfin vraiment elle est trop belle. Et donc voilà, donc à chaque fois que je me maquille, si je me maquille les yeux, je ne me maquille qu'avec elle. Voilà, pour le moment, je me suis pas remaquillée avec d'autres palettes. Elle est vraiment trop belle, je l'adore. Pour finir, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Milani. Celui-ci, c'est le Nude Crème. Le Nude Crème, le numéro 26, juste là.
c'est un joli rose. Je sais pas si vous connaissez les rouges à lèvres Milani, ils sont vraiment de très bonne qualité, ils sont pas chers. Et je vous mettrai pareil le lien dans la barre d'infos. Donc moi les produits Milani, je les achète soit sur Amazon, soit sur le site Maquilalia, je crois qu'ils les vendent, mais sinon je vous mettrai le lien sur Amazon. Ils sont pas très chers, ils sont à moins de 10 euros, je crois qu'ils sont à... Si je me trompe pas, je crois qu'ils sont à 6 ou 8 euros, enfin vraiment pas cher du tout. Donc voilà, puis en plus le petit packaging doré comme ça, j'adore, ils sont vraiment très très jolis. C'est terminé pour mes favoris donc du mois de septembre ou du moment, parce que c'est vrai que j'ai gardé quelques-uns des favoris depuis cet été, donc on va dire que c'est mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram. Donc pareil, je vous mettrai le nom de mon Instagram en barre d'infos, mon Snapchat et ma page Facebook. Et j'ai aussi donc créé mon blog. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, tous mes réseaux sociaux seront affichés. N'hésitez pas à me rejoindre et donc à venir me suivre. Donc là j'ai vu qu'on était de plus en plus nombreux, donc je suis vraiment hyper contente. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!